Salut tout le monde, c'est Fightmax Gaming. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette vidéo du jour qui va traiter d'un tuto pour les débutants sur Hearthstone. Hearthstone, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de cartes compétitif de Blizzard et c'est un jeu qui est passionnant. C'est pour cela donc que je vais vous faire un guide dessus. Je vais tenter pour les débutants de vous apprendre à bien jouer, bien faire comme il faut ses premiers achats de cartes et autres. Alors, ce qu'il faut voir quand on arrive dans Hearthstone, c'est qu'il y a 4 modes de jeu. Il y a donc le mode partie, qui va être un mode où on va pouvoir affronter en classé ou non classé des ennemis. Donc classé et non classé, c'est les mêmes principes que sur n'importe quel jeu compétitif. Ensuite, nous avons donc l'aventure. Sur les aventures, nous allons donc pouvoir faire des entraînements et les différentes aventures du jeu. Donc vous voyez, donc là on a une petite phase de dialogue. Ensuite donc vous avez le mode arène. Le mode arène est un mode qui n'est pas accessible directement car il va vous demander 150 pièces d'or. Les pièces d'or sont affichées en bas. Ou 2 € pour y rentrer. C'est un mode où vous allez créer un deck avec, on va dire ce qu'on va vous donner, avec les moyens du bord. Et vous devrez vaincre des ennemis pour gagner des paquets de cartes. Ensuite il y a donc le bras de fer que vous ne pouvez faire qu'à partir du niveau 20 sur une classe. Celui-ci vous permettra donc de gagner un paquet de cartes quand vous gagnerez. Et c'est toujours disponible toutes les semaines. Donc maintenant, une autre partie très importante, c'est la collection. Qu'est-ce que c'est que la collection? La collection, ce sont les différentes cartes payantes, entre parenthèses, que vous pouvez avoir sur le jeu. Donc il y a plusieurs raretés de cartes. Je vais vous trouver donc des cartes de toutes les raretés. Vous avez, comme celle-ci, les cartes blanches qui sont communes, donc très peu rares. Les cartes épiques qui sont très rares, comme celle-ci. Vous avez aussi les cartes rares. Alors les cartes rares, ce sont celles-ci en bleu. Elles sont moins rares que les épiques. Et pour les plus rares qui existent, vous avez les cartes légendaires. Donc ces cartes légendaires sont réellement les plus, entre guillemets, puissantes du jeu. Maintenant donc, qu'est-ce que nous avons? Donc là vous voyez, j'ai plusieurs types de cartes. Toutes les cartes ont des capacités. Par exemple cette carte ici, le Docteur Vaudou a Cri de guerre. Ça veut dire que quand elle va arriver sur le terrain, elle va faire un effet. Les cartes qui ont Râle d'agonie, comme celle-ci, c'est quand elles vont mourir qu'elles vont faire un effet. Vol de vie, c'est une créature qui va vous soigner quand elle attaquera, un peu à la manière de Magic. Et la charge, ça permet à la créature d'attaquer dès qu'elle est posée, car une créature ne peut pas attaquer si c'est son tour où elle a été posée. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans une partie qu'on va faire. Ici, nous avons donc la boutique. La boutique vous permet d'acheter des paquets de cartes, donc soit avec les pièces du jeu qu'on peut obtenir sans payer, soit en investissant des euros sur le jeu, chose que je ne vous conseille absolument pas de faire, car c'est un jeu où quand même on peut se débrouiller sans trop payer, ou même sans payer du tout, hein, avec donc des nombreuses cartes toujours plus intéressantes sur toutes les extensions. Par contre, une chose sur laquelle on sera obligé de payer, c'est pour donc les aventures, qui sont donc, ou alors vous pouvez payer avec des pièces, mais c'est très dur. Donc les aventures et les héros optionnels qui coûtent chacun 10 € et qui, on va dire, ont comme avantage d'être plus jolis, quoi. Mais bon, donc on va aller dans une partie. Donc je vais utiliser mon deck prêtre, car oui, alors avant d'aller dans la partie, pardon, je dois vous présenter les classes. Il y a donc plusieurs classes, le guerrier, le chaman, le voleur, le paladin, le chasseur, le druide, le démoniste, le mage et le prêtre. Chacune de ces classes a ses particularités, des cartes spécifiques, des combos spécifiques, et ça fait que chaque classe est unique, et surtout chaque classe peut être jouée de manière différente, ce qui rend en fait des combinaisons de jeu absolument infinies. Donc pour vous montrer, on va dire un petit peu comment on joue, je vais jouer mon prêtre. C'est un prêtre qui est dit contrôle. Qu'est-ce que c'est que le contrôle? C'est comme cela, on va dire, qu'on appelle dans le jeu les decks basés sur le fait de temporiser, de gérer l'adversaire avant de juste foncer dans le tas comme un bourrin. Là on sera plus sur du guerrier par exemple. Donc voilà. Donc à chaque tour
vous obtenez un cristal de mana supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que au tour 1, vous allez en avoir un, au tour 2, vous allez en avoir deux. Vous ne pouvez donc dépenser qu'une seule fois tous vos cristaux de mana par tour. Et si par exemple au tour 1, j'en utilise un, au tour 2, les deux seront remplis. Ça se recharge à chaque tour. Au bout de 10 tours, les cristaux de mana atteignent leur maximum. C'est donc, ça peut pas monter au-dessus de 10. Ils se régénèrent, mais ça ne peut pas monter au-dessus de 10. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai un cristal de mana. Je peux donc poser cette créature qui coûte 1, donc c'est le nombre en haut à gauche. C'est une créature qui a 1 d'attaque et 3 points de vie. Alors vous allez voir ça sur les points de vie un peu plus tard. Et donc les deux héros ont 30 points de vie. Et ils ont chacun un pouvoir héroïque. C'est un pouvoir qui coûte 2 points de mana, qu'on peut utiliser une fois chaque tour. Le mien rend 2 points de vie à quelqu'un. Et le sien inflige 1 point de dégâts, pour le même coup. C'est toujours le même. On voit donc qu'avec son pouvoir héroïque, il ne peut en aucun cas tuer ma créature qui a 3 points de vie. Alors voilà, là on a par exemple un parfait exemple type du jeu. Je vais là attaquer son ingénieur novice. Elle va donc mourir car elle n'a qu'un point de vie et j'ai un d'attaque. J'ai donc perdu un point de vie, ce qui fait qu'il m'en reste 2. Et il ne se régénère pas à la fin du tour. Je vais donc venir les soigner, mais l'effet de cette carte étant que quand ça soigne, je pioche, et bien je vais piocher. Alors excusez-moi. Ah, la maladie. Du coup, voilà. Donc notre carte peut tuer toutes les cartes, on va dire, avec un point de vie sans trop de soucis, étant donné qu'elle a beaucoup de vie. Voilà, il nous pose une autre carte pareille, donc 2 d'attaque et 1 point de vie. Sauf que quand elle meurt, je pioche une carte. Enfin, il pioche une carte, pardon. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Donc, vous voyez, j'ai 3 points de mana. Je peux donc jouer que des cartes à 3 points de mana, ou moins, en tout cas. Je dois réfléchir. Je peux donc encore attaquer là, et tuer, sans aucun problème. Autre chose que je peux faire, c'est donc, là, cette carte, à chaque fois que je pose un autre serviteur, ça inflige un point de dégâts aléatoire à quelqu'un. Donc voilà, on va poser... Et donc comme vous pouvez le voir, 3 cristaux de mana, lui il est à 4. Alors à 4, c'est là où ça commence à devenir un petit peu intéressant avec des cartes beaucoup plus grosses. Donc c'est là où on peut éventuellement commencer à se rendre compte que la partie est perdue ou non, même si ça prend souvent plus de temps. Donc il nous pose une créature de 1 avec le camouflage. Le camouflage fait qu'on ne peut pas l'attaquer ou la cibler tant qu'elle n'a pas elle-même attaqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, j'ai la potion de folie qui me fait prendre le contrôle d'une de ces créatures. Voilà, donc je vais le faire. Et qu'est-ce que je vais faire de... Ben, je vais soigner ma Claire, qui fait qu'elle va retourner à son maximum de vie. Et je vais piocher 2 cartes. Tout de suite. Et maintenant, on va attaquer. Attrapez ça. Tout de suite. Et hop, donc vous voyez, à chaque fois qu'on l'attaque, on lui fait des dégâts. Quand il arrive à 0 point de vie, il est mort. On en a 30 au début. Et ben à 0, on perd la partie. Les créatures donc aussi ont leur point de vie. Et on peut choisir d'attaquer entre les créatures et l'ennemi en lui-même. Sauf là-dessus, ça c'est une créature dite avec la provocation. Ce qui fait que tant qu'elle est là, je ne peux que attaquer celle-ci ou une autre créature qui a la provocation. Ce qui rend cette créature extrêmement forte. Et très difficile à gérer. Donc là on voit qu'il hésite à m'attaquer. Et au final, que va-t-il faire? Il va donc m'attaquer en face, on appelle ça, donc directement dans la tête. Ce qui était peut-être une erreur. Car je vais donc pouvoir mettre un élémentaire radieux. Et voilà, donc ça touche pile la créature que je voulais toucher. On va maintenant donc prendre ici sa créature qui le booste, entre parenthèses. Et on va donc maintenant attaquer avec le lanceur de couteau et sa créature. Comme ça il va la perdre.
Et nous, on aime bien quand il perd ses créatures. Tout de suite. Et Moi des mots à l'oreille. nous allons, voilà, le taper. Alors, cette carte, vous voyez, donc, nous fait piocher une carte à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Alors, attendez, j'ai un appel, petite ellipse. Heureux les amis, alors il se peut que donc j'ai loupé un tour à cause de cet appel, c'est malheureux. Je dois choisir Donc oui, voilà, alors j'ai perdu mon tour. Hop. Voilà, alors on va poser cette carte. Ah oui, excusez-moi, hein, je suis un petit peu perdu. J'avais pas prévu que ça arrive. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est donc on va attaquer sa provocation. Hein. Tout de suite. Donc voilà, clairement on va faire ça. Là, on est un petit peu embêté parce qu'il a deux créatures qui ont énormément de vie. Et donc comme vous pouvez le voir, il m'a géré pas mal le board. Il a invoqué pas mal de choses. Ce qui fait que maintenant, il représente réellement une menace. Donc là, vous voyez, donc aussi vous pouvez cliquer sur le terrain à chaque fois pour avoir des petites animations rigolotes. Qui sont toujours marrantes. Alors, donc on a un adversaire qui va venir m'attaquer la colite de la douleur. Et ce qui veut me faire overdraw. Qu'est-ce que c'est que le overdraw? C'est me faire piocher beaucoup trop de cartes. ma main est déjà Donc pleine. oui, voilà, donc là, vous voyez, il vient de m'overdraw. Et il va aussi m'overdraw la prochaine carte. Ma main est déjà pleine. C'était pourtant une Nova sacrée, donc une carte extrêmement puissante. Donc ici, on va lui détruire cette carte. Avec, voilà, donc ce sort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut invoquer le maître lame blessé. Le maître lame blessé, Kezako, c'est une créature très puissante, mais qui s'inflige des dégâts quand elle arrive, ce qui fait qu'en fait elle devient pas si puissante que ça. Elle devient même assez minable, et enfin quand on joue pas prêtre. C'est pour ça que c'est intéressant de la jouer avec un prêtre, parce qu'on peut la soigner. Donc vous voyez, donc la partie se déroule, hein, elle se déroule. Comme vous voyez, donc ces PV baissent. Quand les PV arrivent à 0, je le répète, on meurt. Et il faut bien gérer entre attaquer les créatures, attaquer le héros adverse. Et en bref, essayer de gérer un petit peu tout. Là par exemple, vous voyez qu'il me pose une très grosse créature. Mais étant donné que je joue prêtre pour contrôler, eh bien j'ai l'homo de l'ombre qui peut la tuer instantanément. Vous voyez, c'est chaque deck a sa particularité et des decks sont plus forts que d'autres. Et ça rend le jeu intéressant. Alors, donc là j'ai ma carte légendaire de mon deck, donc Lyra, l'éclat du soleil. Je vais la poser. À chaque fois que je pose un sort, ça me donne une carte de prêtre aléatoire. Donc c'est très fort. Donc on peut par exemple prendre Esprit Divin. Et donc voilà. Donc là vous voyez en fait on peut totalement enchaîner l'adversaire. Hein. Là c'est bon, c'est l'infinisation. Et il me semble que nous avons gagné. Et voilà, donc nous avons gagné grâce à Lyra qui m'a donné des sorts qui m'ont permis donc de monter le maître lame à 10 d'attaque et 10 de points de vie. Et ça m'a donc permis de gagner cette partie. Donc comme vous voyez, ça peut aller très vite. Ça peut être très agressif comme deck et comme jeu, tout simplement. Et c'est réellement un jeu qui est très cool. Donc pour terminer la vidéo, je vais aussi ouvrir un petit paquet de cartes. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, une ouverture de paquet de cartes. Donc, allez, donc on va prier pour tenter d'avoir une carte légendaire, les plus rares. Donc on met le paquet et hop. Donc ça c'est pas une légendaire, c'est pas une légendaire, c'est pas une légendaire, et ce n'est pas une légendaire. Donc c'est un paquet on va dire de base, avec une carte rare dedans. Donc voilà, nous n'avons eu qu'une rare, bon c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est quand même bien. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions
N'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner, activer la petite cloche, partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ciao!